Le président de la République annonce dans un discours adressé ce soir à la nation le lancement d'un programme économique global qui intègre le secteur privé et associe les citoyens à l'opération de développement. Le Conseil des ministres délibère sur une communication présentée par le Premier ministre relative à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme. Forte mobilisation à Bassekno pour évacuer les eaux de pluie dans plusieurs quartiers de la ville. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Les partis politiques, les organisations de la société civile et les organes de presse doivent jouer leur rôle en matière de surveillance, de contrôle et d'évaluation en contribution à l'ancrage des règles institutionnelles et de la bonne gouvernance, a déclaré ce soir le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans un discours adressé ce soir à la nation. Le président de la République a annoncé le lancement d'un nouveau programme économique global avec un financement de 240 milliards € sur ressources propres de l'État pour faire face aux défis et contraintes post-Covid-19, parallèlement aux projets sur différents plans en cours d'exécution. Mohamed El-Bakar. Dans ce discours, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a annoncé, je cite, « Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte électoral sur la base duquel nous avons gagné votre confiance, nous avons déployé des efforts gigantesques en vue de concrétiser les visées et objectifs de notre politique générale dans ses différentes dimensions et niveaux au cours de la dernière période. » Le président de la République a également souligné l'ampleur des projets et programmes en cours de réalisation afin de combattre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, mais aussi d'assurer l'accès aux services de base et le soutien des systèmes sanitaires et éducatifs, ainsi que les efforts déployés dans la consolidation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que dans l'apaisement de la vie politique, la construction de l'état de droit et des libertés et la restauration des règles de bonne gouvernance. Malgré la propagation de la Covid-19 au début de cette année et ses multiples conséquences locales et mondiales, l'exécution des projets se déroule à un rythme acceptable, a dit le chef de l'État. Il a cependant indiqué que celle-ci a eu des effets négatifs profonds sur l'état général de l'économie nationale, notamment une contraction du PIB avec ce que cela implique comme diminution des recettes fiscales et accroissement des dépenses, ce qui a entraîné l'augmentation du déficit budgétaire. Pour faire face aux défis et contraintes post-Covid-19, le président de la République a annoncé le lancement d'un nouveau programme économique global avec un financement de 240 milliards € sur ressources propres de l'État, parallèlement aux projets sur différents plans en cours d'exécution. Le programme dont l'exécution se fera sur une durée de 30 mois vise à réunir, a dit le président de la République, les conditions nécessaires pour une renaissance économique suivant une approche participative qui renforce l'efficacité économique du secteur privé et qui est de nature à créer davantage d'opportunités d'emploi et de permettre l'exploitation optimale des ressources naturelles dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, en définitive, précisait que les forces vives, partis politiques, organisations de la société civile et organes de presse doivent jouer leur rôle en matière de surveillance, de contrôle et d'évaluation en contribution à l'ancrage des règles institutionnelles et de la bonne gouvernance. Le mécanisme national de prévention de la torture change de président et enregistre l'entrée des nouveaux membres. Le décret de la présidence a nommé aujourd'hui Moula Timt El-Mokhtar, présidente du MNPT, assistée de Sidi Mohamed El-Khatri, membre représentant l'université. Mohamed El-Mohamed Salik, membre représentant le barreau. Mohamed Aminullah El-Hamed, membre représentant le barreau également. Sissoko Sid El-Mokhtar, membre représentant le corps des médecins. Mariam Taqla Ahmedou, membre représentant le corps des médecins également. Tahra Mthembar, membre personnalité indépendante. Sidul Khdaïm, membre personnalité indépendante. Bal Mohamed El-Habib, membre représentant les ONG. Boubacar El-Massoud, membre représentant les ONG également. Yandé Sal, membre représentant les ONG. Abedul Mijin, membre représentant les ONG.
Toutoum Tahmel Jiddou, membre représentant les ONG. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a délibéré sur une communication présentée par le Premier ministre relative à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme dont la présentation devant l'Assemblée nationale est prévue avant le 8 septembre courant et ce conformément aux articles 42, 74 et 75 de la Constitution. Le Conseil des ministres a également suivi des communications avant de procéder à des séries de nominations. Mohamed Emile Bakar nous livre l'intégralité du communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a délibéré sur une communication présentée par le Premier ministre relative à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme dont la présentation devant l'Assemblée nationale est prévue avant le 8 septembre courant et ce conformément aux articles 42 nouveaux, 74 et 75 de la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative au programme prioritaire élargi du président PROPEP. Cette communication présente les grandes lignes du programme prioritaire élargi de son Excellence le Président de la République. L'édit programme reprend et amplifie le contenu de Ta'ahoudati et les acquis du plan national multisectoriel de riposte à la COVID-19 dans le cadre d'une approche consolidée de la relance économique tendant à promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, à accompagner l'essor du secteur privé national, à développer le capital humain et l'accès aux services de base, à réduire la pauvreté et les inégalités et à renforcer la gouvernance publique. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Mécanisme national de prévention de la torture, secrétaire général Abou Amadouba, précédemment chargé de mission au Premier ministère, en remplacement de Mme Hindou Gueye, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, secrétaire général Idoumou Al-Abdi Oudjid. Ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, secrétaire général Ali Sili Soumaré. Ministère de l'Équipement et des Transports, président de l'Autorité de régulation et d'organisation des transports routiers, Hassan Oul Mohamed Oul Aoun, ambassadeur de la Mauritanie en Gambie, en remplacement de M. Boulkhair Oul Barke, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies d'information et de la communication, directeur de la promotion de l'enseignement supérieur privé, Ishaq Cheikh Ahmed, professeur à la faculté des sciences et techniques. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, Mohamed Ould Sidi Abdallah, précédemment chargé de mission au Premier ministère. C'est une première. Le chef de file de l'opposition démocratique, Brahim El-Bekkaï, était ce matin sur le terrain dans le cadre d'une visite de certains établissements d'enseignement au niveau de Nouakchott Sud. L'occasion pour lui de s'enquérir de l'état de préparation des écoles visitées face à la reprise de l'année scolaire 2019-2020. Abdelrahman Hamad. C'est à partir du collège d'Arafat 8 que le chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim El-Bekkaï, a entamé une tournée dans certains établissements d'enseignement de la wilaya de Nouakchott Sud pour s'enquérir de l'état de préparation de ces écoles face à la reprise de l'année scolaire 2019-2020. Ici, le chef de l'opposition s'est informé sur le niveau de présence, les mesures préventives appliquées pour protéger les élèves de la pandémie de Covid-19 ou encore les problèmes dont souffre cet établissement éducatif.
La deuxième étape de cette visite était l'école Seddoum dans la Muqata'a d'El Mina. Sur place, Brahim El-Bekkay a pu constater les conditions qui entourent la reprise scolaire dans cette école qui compte plus de 500 élèves encadrés par un corps enseignant de 17 instituteurs. La dernière étape de cette visite était l'école Halima dans la Muqata'a de Riyad. Là, le chef de file de l'opposition a entendu les responsables de cette institution présenter des exposés sur les méthodes utilisées pour mettre en œuvre les mesures de précaution contre la pandémie de Covid-19. À l'issue de la visite, le chef de file de l'opposition a fait une déclaration à El Mauritania, saluant le rôle joué par les responsables de ces établissements d'enseignement pour la réussite de l'année scolaire dans ces circonstances de propagation de cette épidémie. Il a appelé les autorités concernées à prendre en considération les conditions des établissements d'enseignement dans les wilayas qui ont été frappés par les pluies torrentielles et les inondations causant des dommages sérieux aux infrastructures scolaires. Et à présent, ce communiqué, comité interministériel chargé de la gestion des situations d'urgence à l'issue de sa réunion cet après-midi au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'objectif était de faire le point sur la situation suite aux importantes quantités de pluie enregistrées ces derniers jours et qui ont provoqué des inondations dans certaines villes, particulièrement à Ad el-Bagrou, Basseknou, Qabou, Oulianja et Tanaha. Le comité a noté avec satisfaction que les dispositifs de veille et de gestion des crises mis en place depuis mai dernier ont été immédiatement activés. Ces actions ont permis la réfection de la digue de protection de la ville Basseknou et le lancement des opérations d'évacuation des eaux. La prise en charge des familles sinistrées dans les Muqata'a de Qabou et de Oulianja et l'acheminement des kits alimentaires destinés aux sinistrés de Tanaha. Évaluant les besoins en intervention devant prendre le relais des premiers secours, le comité a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour la gestion des situations engendrées par les dernières pluies, notamment l'envoi d'une mission au Hawd al-Sharqi, conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire, pour coordonner les opérations de secours d'urgence. L'acheminement de 4 camions-citernes hydrocureuses pour le renforcement des dispositifs délocalisés d'évacuation des eaux dans la wilaya du Hawd al-Sharqi et notamment à Ad el-Bagrou. L'envoi de 2 camions-citernes hydrocureuses à Rosso, le renforcement du pont de Tachout au Guidimaka et du radier de Matla-Karish pour assurer la fluidité du trafic sur l'axe Nema-Basseknou. La mise en place d'une commission technique pour évaluer et proposer les interventions d'urgence pour les écoles affectées par les inondations. Les solutions devront être mises en œuvre dans un bref délai. Il est à noter que les dégâts constatés n'affectent pas le bon déroulement de l'ouverture scolaire. La ville de Basseknou, touchée par ces intempéries, connaît présentement des opérations d'évacuation des eaux de pluie qui ont inondé plusieurs quartiers de la ville, menées avec le concours des forces militaires et sécuritaires et celles des organisations internationales. Le wali du Hawd al-Sharqi a visité aujourd'hui les chantiers de creusage de 2 canaux destinés à vider les mares et les flaques d'eau stagnantes. Dans les différents sites visités, le wali a instruit les autorités compétentes de mettre tous les moyens à contribution pour pallier rapidement des insuffisances constatées à tous les niveaux. Dans ce cadre, une pelle a été mobilisée pour prolonger le canal de 3 à 4 km afin d'accélérer l'évacuation des eaux. Les sites de pompage seront renforcés par 2 camions-citernes. La délégation conduite par le wali a fait le tour du quartier El-Moufatishiya, complètement envahi par les eaux, ainsi que d'autres quartiers moins touchés. Fort heureusement, on n'a pas enregistré de décès et de blessés, mais des dégâts au niveau des habitants en Banco, pour lesquels il sera procédé à un recensement.
À présent et dans le cadre toujours du suivi de la reprise des cours, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Dr Hamoudi Ould Cheikh Naoul Ali, a effectué aujourd'hui une visite d'information à l'Institut supérieur des études et recherches islamiques, ISERI. Cette visite est accompagnée par la fourniture des désinfectants et de masques aux étudiants et personnels éducatifs. Abdul Adamaba. L'Institut supérieur des études et recherches islamiques ISERI a ouvert ses portes au secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre des dispositions qui ont été prises pour la reprise. La température de tous les visiteurs est prise avant que ces derniers ne franchissent le portail de cet institut. Il a été créé le 3 septembre 1979 et constitue la première structure d'enseignement supérieur du pays. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pu se rendre compte des matériels de propreté qui sont mis à la disposition de l'ISERI, dont des désinfectants et des masques qui leur ont été fournis par le ministère. Ce afin de permettre aux étudiants, professeurs et personnels pédagogiques de rester indemnes de toute contamination du Covid-19. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Hamoudi Ould Cheikh Naoul Ali, a fait part de la nécessité de respecter les mesures préventives qui ont été édictées par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est dans cette optique, dit-il, que le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis à la disposition de l'ISERI ses matériels de propreté et des outils de protection. Les 3662 étudiants, 92 professeurs et 278 employés de cet institut ont été dotés des équipements nécessaires pour se prémunir. Le directeur général de l'ISERI, Hassan Ould Amar Belloul, a loué cet appui précis qui, dit-il, est de nature à renforcer la prévention au niveau de cet établissement. Il a enfin déclaré qu'il est nécessaire d'avoir ces équipements afin de se prémunir et respecter le protocole sanitaire mis en place. 5000 copies du guide pédagogique pour les élèves de la 6e année du fondamental ont pris hier le chemin des wilayas de l'Asaba et du Hawd al-Sharqi. Le matériel composé également d'autres fournitures scolaires et des tentes sont offertes à notre pays par l'UNICEF à l'occasion de la reprise de l'année scolaire. Retour Abdullah Adamaba. Des outils pédagogiques comprenant principalement des livres pour les apprenants ont été mis à la disposition des élèves du cycle fondamental des wilayas du Hawd al-Sharqi et de la Saba. Ainsi, 5000 ouvrages ont été acheminés en direction de ces régions destinés à appuyer les écoles qui ont récemment subi les intempéries pluviométriques. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a affirmé que c'est la deuxième fois qu'ils envoient du matériel dédié aux élèves au niveau des villes de l'intérieur du pays. Ce dit-il dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. En premier lieu, souligne-t-il, on a envoyé des livres, des appareils radio et divers matériels pour aider les élèves. Cette fois-ci, conclut-il, on achemine ces guides pédagogiques intitulés La Voie du succès. Quant au représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Marc Lucet, il a souligné que cette collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale est à l'origine de cette aide qui, dit-il, consiste en l'envoi de matériel pédagogique aux écoles de ces deux wilayas qui ont été touchées récemment par les intempéries pluviométriques. Autre don, celui de l'UNFPA au profit de la santé de la reproduction. Il s'agit de 5000 unités de matériel gynécologique qui sera distribué aux maternités dans les wilayas du Hawd al-Sharqi, de la Saba et du Guidi-Maka. Le don a été réceptionné dans les locaux de la Direction générale de la santé publique par le secrétaire général de la santé, Dr Halimaba, en présence du représentant résident de l'UNFPA. Tous deux ont souligné l'importance de ce don qui va contribuer à combler l'insuffisance en matériel au niveau des maternités. Nous l'écoutons d'abord, la secrétaire du ministère de la Santé. Une symbolique de réception de kits d'accouchement est d'une grande importance pour le ministère de la Santé, raison pour laquelle j'ai tenu à être présente personnellement. Elle est importante à plus d'un titre, parce qu'il s'agit de la réception seulement d'un premier lot d'équipements dans le cadre d'un projet qui a d'autres composantes au profit des femmes vulnérables dans ce contexte de crise sanitaire de Covid-19. Parce qu'il s'agit surtout de la réception de kits d'accouchement hygiéniques individuels à domicile ou dans des maternités sous-équipées sans accoucheuses compétentes, kits destinés donc à des femmes défavorisées vivant dans des conditions extrêmes et en situation d'urgence. Au nom donc du système des Nations Unies
indiquer que ce don fait partie des fonds que nous avons pu mobiliser grâce au leadership du coordinateur résident pour la réponse humanitaire. Et c'est ainsi que nous avons, en accord avec le ministère de la Santé, ciblé les femmes les plus vulnérables des 3 régions les plus reculées du pays, afin de faire en sorte qu'aucune femme en allant accoucher ne soit victime de décès et que l'enfant survive. Et quelque sorte, ces 5000 kits vont sauver 5000 femmes, ce qui est énorme en matière de mortalité maternelle, sachant que la planification familiale et les accouchements assistés sont les 2 éléments fondamentaux qui accélèrent la réduction de la mortalité maternelle. La santé, il en est également question aujourd'hui dans un atelier consacré à la validation du manuel de normes des laboratoires de biologie médicale en Mauritanie. L'utilisation de ce manuel est indispensable pour atteindre les objectifs de politique sanitaire nationale visant des prestations de qualité, a fait savoir la secrétaire générale du ministère de la Santé. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de la Santé, se focalisent autour de la validation du manuel des normes des laboratoires de biologie médicale en Mauritanie. Ce manuel vient en application de la loi de février 2010 relative à la mise en œuvre de la démarche qualité. C'est pour moi un grand honneur de présider le présent atelier de validation du manuel de normes de laboratoire de biologie médicale regroupant les experts nationaux issus de différents sous-secteurs de la santé. L'élaboration du manuel fait suite à une retraite technique avec des capacités nationales se basant sur les différents constats et évaluations de l'état des lieux. Cette élaboration du document de normes des laboratoires de biologie médicale constitue un besoin qui s'est fait sentir très tôt au niveau de la direction de la pharmacie et des laboratoires. Il servira d'une part à renforcer les capacités des praticiens impliqués directement et d'autre part à répondre à un souci d'harmonisation des techniques utilisées dans ces laboratoires. Après sa validation, ce manuel de normes des laboratoires sera mis à la disposition de toutes les structures sanitaires publiques et privées ayant une activité de biologie médicale et tiendra compte des statuts et du niveau de ces différentes structures. Dr Halima Bah, qui a également présidé l'ouverture d'un autre atelier portant sur la validation de la carte sanitaire pour l'année 2020, destiné à accompagner sur le terrain le plan de développement sanitaire pour la période 2021-2030. Ce projet est soutenu par les partenaires au développement. Compte rendu de Malika Naqli. La validation de la carte sanitaire pour l'année 2020 a été l'objet d'un atelier. Celle-ci vise à accompagner sur le terrain le plan de développement sanitaire pour la période 2021-2030. Elle vise également à maîtriser la situation dans les établissements de santé, connaître leurs besoins au cours de cette période et réaménager en conséquence le programme de répartition des ressources humaines pour mieux répondre aux besoins. Le gouvernement, dans le cadre du programme électoral du président de la République, a démarré un vaste chantier de réforme et un ensemble de mesures touchant les bases même de l'offre de santé à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a engagé un processus d'élaboration d'une carte sanitaire géoréférencée pour normaliser et régulariser l'offre des soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et réduire ainsi les inégalités dans l'accès aux services essentiels de la santé. L'Union européenne appuie la politique nationale de santé à l'horizon 2030. Permettez-moi, au nom de l'Union européenne et des partenaires du secteur de la santé en Mauritanie, de présenter toutes nos félicitations au ministère de la Santé. Je voudrais vraiment ici vous féliciter pour la combativité sans faille dont vous avez su faire preuve afin de préserver au mieux la population mauritanienne des affres de cette pandémie. Mais soyez assurés que nous allons continuer à être à vos côtés. Les travaux de cet atelier devraient permettre l'élaboration d'un plan de développement des infrastructures sanitaires épaulé par un plan de développement des ressources humaines à l'horizon 2030.
Nous refermons ce volet santé par une réception de matériel sanitaire au profit du centre hospitalier de Nouadhibou. Il s'agit de 2 dons composés, le premier d'un appareil de dépistage du Covid-19 et le second est un lot de 50 000 masques offerts par 2 entrepreneurs mauritaniens. Mamadou Gueye était présent à la cérémonie de réception. Voici son compte-rendu. L'hôpital régional de Nouadhibou a réceptionné ce matin un important matériel d'analyse du groupe Bougarbal et du groupe RRA. Il s'agit d'un matériel d'analyse PCR du Covid-19. Cette machine de dernière génération et d'un coût de 18 millions d'ouguiyas permet de réaliser 98 analyses en moins de 2 heures de temps, un record sur le plan sous-régional. L'autre don est composé de 50 000 masques de protection remis par le groupe RRA. Ces 2 actions ont été saluées par le Wali de Dakhlet Nouadhibou, qui a estimé toute l'importance que cela revêt dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le directeur de l'hôpital régional a abondé dans le même sens en affirmant que cet instrument d'analyse représente un élément fondamental dans le système de dépistage. Pour le président du groupe Bougarbal, ce don permettra sans nul doute d'appuyer les efforts de l'État dans sa lutte contre le coronavirus. C'est avec un grand honneur et une grande fierté que le groupe Bougarbal Moulay Abbas a le plaisir d'apporter son soutien à la ville de Nouadhibou pour la lutte contre le Covid-19 en offrant une machine moderne d'analyse PCR pour la détection du Covid-19 afin de permettre à la ville de Nouadhibou d'avoir une autonomie, de s'occuper des gens de la mer en particulier, mais aussi au reste de la population. Nous espérons que cette modeste contribution permettra de venir encourager le personnel hospitalier de la ville qui fait un travail remarquable comme le reste de l'administration. Notre groupe est à vos côtés et Inch'Allah, nous vaincrons cette maladie. Le représentant du groupe RRA a rappelé la volonté des hommes d'affaires de s'impliquer davantage dans la lutte contre le coronavirus en mobilisant tous les moyens à leur disposition pour aider les pouvoirs publics. Il faut dire que les industriels de pêche ne sont pas à leur première action, comme le confirme le représentant des industries de protéines de mer. Cette contribution a été faite par les opérateurs de pêche qui sont membres de la Fédération nationale des pêches, FNP, qui est en l'occurrence le groupe Bougarbal et le groupe Arera. C'est une contribution qui est venue au point nommé, au temps opportun, c'était à la veille de la scolarité, il y a l'ouverture des écoles. C'est une contribution pour les analyses du PCR qui va alléger encore les problèmes qui seront posés au niveau de l'hôpital espagnol. Et 50 000 masques, c'est la première contribution. Et il y aura une deuxième qui sera orientée aux écoles. Et c'est pour cela qu'on veut contribuer. Nous sommes encore toujours prêts pour contribuer dans l'avenir pour ces problèmes qui se posent au niveau de la région. La situation sanitaire relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, dernières heures plutôt par un nouveau décès, 28 guérisons et 14 nouveaux cas. La pluie continue de tomber. La veille, plusieurs localités du pays ont enregistré d'importantes précipitations avec des hauteurs dépassant les 130 mm. Je vous invite à découvrir avec moi ces hauteurs.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République annonce dans un discours adressé ce soir à la nation le lancement d'un programme économique global qui intègre le secteur privé et associe le citoyen à l'opération de développement. Le Conseil des ministres délibère sur une communication présentée par le Premier ministre relative à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme. Forte mobilisation à Basseknou pour évacuer les eaux de pluie dans plusieurs quartiers de la ville. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.